Salut Loulou, je suis Elmic. Je suis Alchet. Et bienvenue dans notre monde. Et là, aujourd'hui, on va attaquer le numéro 27 du K2000. Et ce numéro, il va y en avoir des choses à faire. Ouais. Il y a plein de pièces, plein de petites pièces, plein de choses à assembler. Et ça, c'est super cool. J'ai hâte de le faire. On prend du plaisir avec cette maquette et c'est vraiment cool. Allez Loulou, on attaque, on voit ce qui se passe. On voit ce qu'il y a dans le fascicule, les pièces, tout ça. On attaque comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors K2000 numéro 27. Alors regardez un peu la liste des pièces qu'on a dans ce numéro. Énorme, beaucoup de choses. Beaucoup de petites étapes à suivre. Plein de petites pièces à assembler. Un petit bonheur. Et au final, on va venir l'assembler le tout ensemble. Et ça va rendre quelque chose de vraiment cool. Niveau pièces, donc on a beaucoup de petites pièces. Hop, qu'on retrouve ici. Voilà, beaucoup de petites pièces. Toujours sympa, on va les mettre de côté pour pas les perdre. Hop, et aussi une boîte, et qui fait, ma foi, plaisir. Dans le sens où, pour une fois, on a un peu de couleur. On a du doré, on a de l'argenté, et on a du blanc ici. Et ça, ma foi, c'est plutôt cool. Ce ne sont que des pièces en plastique, pas de pièces en métal sur ce numéro. Mais ça ne change rien à la qualité, en tout cas, de ce qu'on y trouve. Allez, on passe à l'assemblage. Allez, on va commencer par la chambre de compression, qui est cette pièce-ci, une pièce en plastique. On va venir récupérer, hop, notre première pièce dorée. Alors si j'arrive à la sortir de sa gangue de plastique, voilà. Cette pièce-là, qui est une pièce complètement dorée. Limite, elle pourrait très bien aller dans la collection Iron Man, cette pièce. Ici, on a un petit trou pour mettre une vis. On va prendre cette pièce-là dans ce sens-là. Et on va venir la positionner comme ceci. Et on va venir y mettre notre vis, et c'est une vis BP qui sont également fournies dans ce numéro. Hop, on va chercher une petite vis BP. Si elle veut bien venir à papa, voilà. Bienvenue dans ce monde de la maquette, ma petite vis BP. Hop, on récupère le petit tournevis qui va avoir beaucoup de travail sur ce numéro. On met la pièce en face et on va venir mettre notre vis. Si elle veut bien rentrer, bien sûr. Oh là 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 là. Toujours des petits soucis pour venir positionner la vis. Voilà. On va la mettre, mais on va pas la serrer trop fort. Parce que bon, l'idée c'est qu'on puisse la bouger un petit peu quand même. Parce que j'ai aucune idée de sa position finale, donc on va juste la mettre de cette façon-là. On va pas insister. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer, hop, ce petit boîtier-là. Donc il y a deux boîtiers. En fait, c'est le même boîtier, hein, c'est les deux faces d'un même boîtier. On en a un avec avec un gros téton et on en a un sans téton. On va prendre celui-là où il n'y a pas de téton. On va venir récupérer ici des éléments. Hop là. Ici. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des éléments du compresseur, hein, tout simplement. On le prend de ce côté-là. Donc pareil, très jolie couleur. On va venir le passer. Là, on a une fente. On la passe dans la fente, de cette façon-là. Et ici, dans le trou, on va venir mettre une vis BP. Hop. Qu'on va récupérer. Et qu'on va venir positionner ici. Voilà qui est fait. On vient récupérer maintenant, hop, l'autre côté de la boîte. Mais également, ce n'est pas tout. Hop là, cette petite pièce-ci, qui est également dorée. Et l'idée, c'est de venir la coincer, parce que là on a une sorte de petit crochet, et là une petite fente. Donc on va venir passer ça, hop là, de cette façon-là, dans la fente, pour dire qu'elle tienne en place. Et on va venir, hop, de cette façon-là, placer ces deux éléments l'un au-dessus de l'autre, de cette façon-là. Donc c'est plutôt sympa aussi. On vient récupérer, hop, cette pièce-là qu'on a montée juste avant, et on va venir le positionner à l'intérieur. C'est-à-dire le téton ici
à l'intérieur. Donc ça rentre de cette façon-là. Et là, on va venir fixer tout ça avec une vis BP également. Hop. Qu'on va venir mettre ici. Et qu'on va serrer, mais pas trop fort. Donc là, le but, c'est quand même de positionner de façon horizontale. De cette façon-là. Et de venir serrer, mais vraiment serrer très gentiment, sans vraiment y aller trop fort. On vise du plastique dans du plastique, hein, je vous le rappelle. Il faut y aller mollo. On s'assure que les deux trous ici de la boîte soient horizontales par rapport au corps de la turbine ici. On vient récupérer cette pièce, je sais pas si... On dirait du métal. Ouais, c'est une pièce en métal. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de pièce en métal, mais c'est si on en a une. Donc on va y récupérer cette pièce en métal. On va la positionner de cette façon-là. Et elle va venir se visser d'une part dans le trou qui est là, et dans le trou qui est là, le plus à gauche. Donc on la positionne de cette façon-là. En fait, c'est tout simplement le support de notre boîte. Et on va venir le visser. Ce qu'on va faire, on va commencer, on va d'abord mettre cette vis-là pour venir le tenir. Et on va venir mettre l'autre vis après. Et là, il nous faut une fois de plus une vis BP que je vais au préalable passer dans le trou qui est là. Et tout en maintenant tout ça en place, du moins si j'y arrive, voilà, je vais venir le positionner en face du trou et gentiment venir serrer légèrement la vis. Je vais juste l'engager en fait, hein. Je vais pas la serrer. Oh, décidément, c'est pas mon jour avec les vis. Elle me pose des petits soucis. Hop, elles veulent pas tenir en place. Ok, et on va venir le mettre ici et gentiment, hop, serrer la vis. Voilà, sans la serrer plus que ça. Et là, du coup, on va venir positionner notre autre vis qui est également une vis BP. Hop. Et là, on va venir la mettre gentiment. On va l'engager de la même façon, sans trop la serrer. Voilà. Une fois qu'on est plutôt content du résultat, et bon, on va venir serrer les deux vis à fond. Allez-y mollo quand même, hein. C'est toujours dans du plastique. Voilà. Si vous serrez trop fort, de toute façon, vous allez tout simplement casser la tête de la vis. Enfin, là, du moins, pas la tête de la vis, mais la partie filetage en plastique. On s'assure qu'on soit toujours horizontal. Au niveau des trous ici et par rapport au corps, on est pas mal. On va venir récupérer, hop, ici l'autre support. Et ce support, on va venir le positionner de cette façon-là, avec la partie plate vers le haut, parce qu'elle va servir de support au petit boîtier blanc, justement. On vient le positionner comme ça, et on va venir le serrer. Si je ne dis pas de bêtises, c'est également avec une vis BP. Hop. Très gros succès sur ce numéro, la vis BP. Très gros succès, très demandé. On vient la mettre en place. Je vais faire ça. Hop. Je vais faire ça à la pince, sinon je vais en chier des gouttes. Et on va venir positionner ça ici. Et on vient gentiment visser. Voilà qui est fait. Je ne le serre pas trop. Je le laisse un peu libre de son mouvement. Et l'idée, c'est vraiment de le laisser dans cette position-là. Pour qu'on puisse venir positionner la petite boîte blanche au-dessus. D'ailleurs, la petite boîte blanche, je vais aller la récupérer. Hop, la voici, la voilà.
Donc cette petite boîte blanche, si vous regardez bien, vous allez voir un gros trou et un petit trou. Là où on va venir mettre la vis, c'est dans le petit trou. Le gros trou servira, lui, à venir passer un autre élément doré. Donc on va le retourner dans ce sens-là. On va venir le positionner ici avec le petit trou. Et on va venir mettre une vis de l'autre côté. Hop, une vis également BP. Hop, on ne change pas une équipe de vis gagnante. Et on va venir la positionner et la visser gentiment également. On va pas trop serrer. Hop. Et l'idée, c'est de venir mettre la boîte blanche un peu de travers, de cette façon-là. On va venir récupérer, hop, dernier gros élément doré qu'on a ici. Et lui, il va venir se positionner dans les deux trous qu'on voit ici derrière. Donc, le gros téton qui est ici, il va dans le gros trou, et le petit téton, il va dans le petit trou. Donc, hop, on vient mettre ça gentiment en place, de cette façon-là. Et ici, on va venir concorder les deux trous ensemble, parce qu'on va venir tout simplement y mettre une vis. Oups. Et je vous le donne en mille. La vis qu'on va venir mettre, eh ben oui, vous avez deviné, c'est une vis BP. Alors c'est pas simple, c'est vraiment des tout petits éléments. Et je sens que ça va être un peu casse-pied à monter, j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, on est parti au laker, on va les mettre, ces petites pièces ensemble. Toc. Toc. Et on vient visser de l'intérieur. Voilà, donc j'ai terminé au tournevis à main, hein. Toujours, hein. Toujours intéressant de le garder ce petit tournevis, parce qu'on a quand même un peu plus de place pour pouvoir passer que le tournevis électrique. Donc voilà, donc là la vis est mise en place ici, et on a notre élément qui est correctement placé, avec le petit téton là qui est rentré, et le gros téton ici qui est en place également. On vient prendre ici maintenant le capot, avec deux imitations de vis qu'on retrouve ici. On vient le positionner de cette façon-là, avec la pointe du coup vers nous, et on va venir mettre une vis BP pour faire tenir tout ça ensemble. Hop. Et on vient gentiment visser cette pièce, qui a bien voulu bouger, forcément. Et je vais visser, mais gentiment, sans trop forcer, sinon c'est garanti, le capot va se barrer. Donc voilà qui est fait, mon capot est vissé, mes pièces sont en place, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. On va venir récupérer les deux éléments qui nous restent de ce numéro. On va venir prendre celle-ci avec les trois picots qui sont là, et elle va venir se positionner ici sur, hop, la pièce qui est là. On vient mettre le trou en face et on va venir mettre une vis. Et non, pas BP cette fois-ci, mais CP. Ah oui, il faut aussi un peu, hop, il faut savoir ménager, hop, un peu le suspense et pas toujours mettre les mêmes vis. Donc cette vis-là est un peu plus longue que l'autre. On vient la mettre en place et on vient serrer. Donc on est toujours du plastique dans du plastique, donc on y va mollo. Ah bah là j'ai vissé complètement à côté. On recommence. C'est pas simple, là c'est des petites pièces, c'est des gros doigts. Donc c'est pas toujours facile d'aller marier ces deux éléments ensemble. Petite pièce et gros doigts. Hop, on met en place, on serre, mais pas trop, et donc du coup cette pièce se met bien en place et elle épouse bien la forme. On est pas mal du tout. On vient récupérer maintenant cet élément-ci et on va venir le positionner ici, directement. Il n'y a pas besoin de coller du coup la pièce d'allumage ici, elle va venir s'emboîter tout simplement. Hop, de cette façon-là, on peut pas se tromper de sens, il y a un détrompeur.
Et en plus, non seulement on peut pas se tromper de sens, mais ni de direction d'ailleurs non plus. Vu que ça se met plutôt pas mal. Donc voilà où on en est avec cette pièce. Ma foi, on a de quoi faire dessus et c'est un vrai petit plaisir. On va mettre ça de côté. On vient récupérer notre grosse turbine. On la retourne. Et à cet endroit-là, j'essaie de vous le montrer. Juste ici, là, on le voit, là. Hop, là, ici, on a un emplacement qui va du coup nous permettre de venir positionner. Hop, c'est de l'attraper. Cette toute petite pièce-là. Et donc, il va falloir qu'on aille mettre celle-là. On va s'amuser. On va s'amuser. Hop. L'idée, c'est d'avoir le téton qui est vers nous, étant donné qu'il va nous servir à venir y poser certainement une durite. Et on va venir mettre ça dans le trou qui est là. Et évidemment, je sens que ça va être comique à faire. Allez, on recommence avec une belle pince. Et on va venir mettre ça en place. Du moins, si ça veut. Ouais, ça veut. Ça veut le faire. Voilà qui est fait. Quasiment du premier coup, les loulous. Je m'attendais pas à réussir du premier coup. Voilà, cette pièce-là est mise. Donc là, on récupère maintenant cette pièce-ci. Donc là, on voit, on a... De ce côté-là, on a deux gros trous et un petit trou. Ce qui va nous permettre du coup de venir mettre ici nos deux tétons. Et le trou du milieu qui est ici va nous permettre de venir y positionner une vis pour rendre tout ça solidaire. On va venir le positionner de cette façon-là, dedans, comme ça. Et ici, on va venir mettre une vis GM. Hop, je vais aller chercher, que j'avais pas du tout anticipé. Je vais en sortir deux tout de suite parce qu'il va m'en falloir deux. Hop, on voit la une et l'autre. Voilà, merci Pépère. On récupère la première vis GM et on va la mettre dans le fond. Par contre, là, je vais directement utiliser ce petit tournevis là à longue tête. Ah, qui n'est pas aimanté, donc on va aller l'aimanter vite fait. Je pensais qu'il était aimanté ce tournevis là. Et ce n'est pas le cas. Alors mon petit magnétiseur qui marche bien. On aimante le tournevis. Hop, et du coup on rend un tournevis aimanté d'un tournevis qui ne l'est pas. Et ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va venir mettre là. Et on va aller tout dans le fond, dans le fond, dans le fond. Hop, pour aller mettre notre vis. Voilà. Et on visse gentiment. Voilà. Notre seconde vis GM, elle va venir se positionner. Juste ici, au-dessous. Hop. On la met également. Voilà qui est fait. Voilà un peu pour le rendu. Sur le côté. Et de ce côté-là, ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. C'est pas mal, je kiffe. On va venir récupérer maintenant, hop, la toute dernière pièce. Hop, toute dernière pièce de ce numéro. C'est-à-dire cette pièce-ci. Là, on retrouve ici les trois tétons. Là, les trois trous. Bah, vous avez compris, hein. On vient les positionner en face à face. Et on va venir mettre 3 vis CP pour venir serrer tout ça. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça rend au final sur cette pièce qui est vraiment très 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 belle. Je vais reculer un petit peu que vous puissiez avoir hop, une vision un peu plus large. Et cette turbine commence vraiment à bien rendre et à donner une bonne impression de puissance. Voilà. Voilà ce qu'on a une fois qu'on a terminé de monter le numéro 27.
Voilà les loups, voilà ce qu'on a dans ce numéro 27. C'est un gros morceau, Ouais. c'est vraiment quelque chose de très très joli, de très lourd également, avec plein de petites formes et tout ça, c'est vraiment vraiment sympa. C'est un très très joli rendu. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ah, ça m'en défrise les poils. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super cool. Donc voilà pour le numéro 27 les loulous. Je vous dis du coup à très vite pour le numéro 28. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à venir nous mettre. Un pouce bleu, N'hésitez pas également de vous abonner. et de nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Sur ce les loulous, je vous laisse avec les membres soutiens. Je vous dis à très vite. Salut les loulous. Salut les loulous.